Bonsoir les amis, c'est Selena. Donc je vais aller dans le tirage pour voir quelles sont les énergies, déjà vos énergies, pour voir où vous en êtes, vous. Donc je sors d'un tirage, donc je vais directement voir vos énergies. J'espère que vous allez bien, mes amis, et que vous avez prévu de belles choses pour le week-end. Voilà. Allez, on va partir. Je vais partir sur vos énergies à vous. Donc, je prends un tarot pour faire vos énergies à vous. Allez. J'appelle le Christ, Esprit Saint, de la Vierge Marie. Alors, je dirais quelque chose qui vous empêche de vous reposer. Quelque chose qui évoque dans vos énergies le contraire de la sérénité. Voilà. Donc un peu de stress, d'excitation, mais plutôt dans le sens tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de renaissance entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Ou alors c'est trop frileux pour vous. Avec le monde à l'envers, il n'y a pas la victoire escomptée. Et on vous dit qu'il faudra attendre vraiment juillet pour que les choses s'ancrent. Donc, comme nous sommes dans des guidances intemporelles, mes amis, là, nous sommes donc en mai sur cette guidance. Et de ce fait, si vous regardez cette vidéo à un autre moment, elle parlera. Mais moi, je vous dis qu'il vous faut au moins, pour qu'il y ait un réel switch sur ce lien de mai à juin, ce qui fait mai-juin, à juillet, ce qui fait 2 mois et demi minimum. Donc, vous ajoutez 2 mois et demi à la date à laquelle vous tombez sur la vidéo, puisque les vidéos sont intemporelles pour moi, pour mes vidéos. Donc, elles sont valables quelle que soit l'année ou le moment auquel vous regardez. Cette 8 de bâton, pour l'instant, vous vous sentez enfermé dans une relation ou dans un lien dont vous n'arrivez pas à sortir, et avec la force à l'envers, un lien qui vous affaiblit, qui vous pompe de l'énergie et qui n'a pas de teneur, qui n'est pas consistant. Je résume simplement pour que... Alors, on va voir peut-être les énergies de la personne qui cause ce trouble chez vous. On va voir ce que le tarot veut me dire par rapport à cette personne. Quelles sont les énergies de cette personne en face de vous? Cette personne en face de vous, elle est mal. Donc, soit c'est quelqu'un qui est très fatigué, physiquement ou moralement, soit c'est quelqu'un qui est mal, soit dans le désespoir, soit dans le... Pardon, j'ai mal à la gorge. Soit dans le désespoir, soit dans le... C'est quelqu'un qui est soit au bord du burn-out, soit dans une forme de désespoir. Quelque chose comme ça, en face. Ouais. Mais pas par rapport à vous, je pense. Et 9 de coupe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui attend... quelqu'un qui est encore dans une renaissance et qui n'est plus dans l'ambiguïté. C'est quelqu'un qui a choisi de renaître sans vous dans sa vie, de faire des projets sans vous, ou de donner une chance à une triangulaire sur un lien, ou une énergie tierce. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme sa femme, son ex, ou je sais pas qui, ou voilà. Et on dit que c'est quelqu'un qui est dans des énergies de renaissance, qui a tranché pour donner une nouvelle chance à l'autre, qui n'est pas vous, ou un projet dans sa vie sans vous. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, se trouve au désespoir. C'est une personne qui attend encore quelque chose de quelqu'un. C'est comme si cette personne vous mettait en stand-by parce que cette personne est elle-même en stand-by par rapport à quelqu'un, un groupe de personnes ou un travail. Mais là, il y a beaucoup de sentimental quand même. C'est aussi quelqu'un qui est en train de sortir d'une énergie de déception. Et on dit que vraiment, avec le 8 de coupe, là aussi, hein, on me dit que vraiment, entre le 8 et le 9 de coupe et le 2 d'épée à l'envers, on sortira de la dualité sur votre lien entre août et septembre.
D'accord? Cette personne, elle va encore rester dans ses énergies de déception, de très grosse fatigue et ou de désespoir jusqu'à août-septembre. Voilà. Cette personne, elle est encore hantée, habitée par une déception ou par une revanche à prendre sur quelqu'un ou sur une situation. C'est une personne qui elle-même est déçue de quelqu'un et elle vous déçoit de ce fait. Ou elle est déçue d'elle-même. Enfin, c'est une personne qui est dure quand même par rapport à vous. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui n'a pas qui a de l'infortune dans ce qu'elle vit à ce jour. Je parle de la personne à laquelle vous pensez. Et qui voudrait s'enfuir ou prendre un nouveau départ. Mais c'est comme si cette personne, ce nouveau départ, il est à la fois très réfléchi depuis longtemps. Soit c'est un nouveau départ seul, soit c'est pour ses propres projets sans vous, soit c'est un nouveau départ par rapport à une tierce ou à un groupe de gens. Et cette personne, alors je ne suis pas malade, mes amis, parce que vous me donnez toujours des super remèdes. Je vous remercie, ça m'aide. Mais sachez que je ne suis pas malade, c'est juste que je fais des guidances et que comme je parle beaucoup, le soir, je n'ai plus de voix. Voilà. Parce que je sais que vous vous inquiétez, je vous remercie de votre bienveillance. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui... parce que désolé, des fois, je ne parle pas bien. J'essaye d'être audible, hein, j'espère que ça va. Mais je préfère faire une vidéo où, à certains moments, j'ai la voix qui flanche plutôt que ne pas en faire. Voilà. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui est un peu poussé par la force des choses à revenir, à vouloir prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui aurait aimé ne pas prendre ce nouveau départ, qui aurait peut-être aimé avoir plus de, comment dire, quelqu'un qui aurait peut-être aimé avoir plus de satisfaction avec sa tierce, sa triangulaire, pour sauver quelque chose. Quelqu'un qui aurait aimé avoir plus de chance dans quelque chose. C'est comme quelqu'un qui se retrouve dans une impasse, dans un cul-de-sac, et qui veut un nouveau départ, et qui, pourquoi pas, viendrait vers vous à ce moment-là. Quelqu'un, vous voyez, qui voudrait se donner l'opportunité pour sortir d'un engagement. D'accord? C'est aussi quelqu'un qui voudrait créer des moments de plaisir avec vous sans s'engager avec vous pour l'instant. Et je dirais que c'est quelqu'un qui est sous le joug d'une reine d'épée. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est sous l'influence d'une femme, ou qui aime une femme. Mais bon, ça se rejoint. Il y a une influence là. Sinon, ça veut dire que cette personne est la reine d'épée. Voilà. Et avec l'impératrice et on vous dit que en fait il y a deux énergies en face à cette personne. Soit c'est sa mère, sa sœur, soit c'est deux énergies, comment dire, féminines qui soit qui préoccupent votre autre. Le chat, Sacha, s'il te plaît. Sacha. Et soit, oui, il y a le chat qui canalise aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est une crise de jalousie, si c'est, je ne sais pas, mais le chat canalise peut-être aussi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que comme après, elle va se mettre je veux dire, si je ne l'écoute pas, elle va se mettre à aller crescendo dans ses cris. Je préfère pas arrêter la vidéo parce que là, il y a des messages qui passent. Avec l'impératrice et la reine d'épée, alors si c'est un homme, il a le cœur divisé entre deux femmes. L'impératrice, c'est vous, et la reine d'épée, c'est celle qui le tient. D'accord? Ça peut être sa femme, ça peut être sa fille, ça peut être une ex, ça peut être deux personnes aussi à la fois. Mais là, je vois une énergie en particulier qui tient cette personne avec la reine d'épée. D'accord? Qui le surveille certainement. Et avec l'impératrice, c'est vous, celle qui l'inspire. Voilà, celle qui l'a inspirée. Donc, c'est un homme qui est divisé entre deux femmes. Si vous avez une femme en face de vous, c'est une femme qui est divisée entre ces deux côtés. Le côté dur et le côté plus avenant, moins psychorigide. Et on dit que c'est quelqu'un qui aimerait passer de bons moments entre vous. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est avec une femme qui connaît depuis l'enfance. Ça dépend. Ou alors, il y a deux enfants. En tout cas, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, voudrait revenir vers vous pour des bons moments, quoi qu'il en soit. Parce que là, on a plusieurs messages.
voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à remplir ses coupes, qui ne sait plus comment remplir ses coupes. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu au désespoir, qui a été au bout d'une relation ou au bout d'une situation et qui, par désespoir de cause, en désespoir de cause, va faire marche arrière et certainement revenir vers vous. D'accord? Voilà. Reine de coupe, roi de pentacle. Ça, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. La coupe, l'amour, le don de soi. Roi de pentacle, le carriériste ou la carriériste. Alors, on est bien d'accord que ces adjectifs ne suffiront pas à vous résumer vous et à résumer l'énergie qui se trouve en face de vous. Mais on dira que là, il y a l'ambassadrice de l'amour ou l'ambassadeur de l'amour, c'est vous qui me regardez en gros. Et là, il y a celui qui pense au matériel, mais aussi à la sécurité financière. C'est pas forcément que négatif. Donc là, on a vraiment un couple qui semble mal assorti, où vous avez vraiment des modes de fonctionnement très différents dans ce que vous voulez dans la vie. Et c'est pour ça que cette personne reste en retrait. Voilà ce qu'on me donne. C'est comme s'il y avait soit une incompatibilité. On dit que c'est quelqu'un qui veut du bonheur avec vous, qui veut vous retrouver, qui veut un accomplissement avec vous, sans faire d'effort sur le lien avec le 8 de pentacle à l'envers. Voilà exactement le message actuel. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de prendre le conseil des cartes ou d'essayer de voir ce qu'on a à travailler sur le lien. Donc, je le ferai à la fin pour ceux que ça n'intéresse pas. Voilà. Vous regardez la guidance et si vous voulez aller jusqu'à la fin de la vidéo, voilà. Le jugement, c'est quelqu'un qui va trancher rapidement pour prendre l'opportunité que vous êtes dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser qu'en face, si c'est quelqu'un avec une tierce, il n'y a plus rien à vivre ou alors c'est trop, comment dire, souffrant pour que cette personne puisse continuer comme ça. Et c'est quelqu'un qui voit enfin que vous pourriez être une opportunité de bonheur, qui est en train de conscientiser ce que vous êtes ou ce que vous pourriez être pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui va rentrer en conscientisation et qui va trancher avec le jugement, qui va trancher rapidement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne sur le thème? On me donne, s'il vous plaît, pour les abonnés. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aux anciens. Je leur fais un coucou. Pour l'instant, de coupe avec l'empereur, hein. Non, pour l'instant, on dit que le switch n'est pas vraiment là. Je pense qu'il se prépare, mais il n'est pas vraiment là, le vrai switch. Alors, on m'a dit, Selena, explique-nous ce qu'est la différence entre un ancrage et un switch. Le switch, ce qu'on appelle le switch, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il y a un retournement de situation. Et cette carte, la roue de fortune, pourrait représenter ça. C'est quand la roue tourne dans l'autre sens, souvent dans le bon sens. D'accord? C'est rare qu'il y ait des switches négatifs. Le mot switch comprend quelque chose de positif. Sinon, si c'était un switch négatif, on dirait peut-être plus un retour de bâton. D'accord? Voilà. Donc, le switch a toujours dans mon vocabulaire à moi. Je pense que c'est quand même le vocabulaire normal. Mais bon, bref. Moi, quand je parle de switch, c'est un retournement de situation en votre faveur sur le lien. Donc, ça marquerait... il y a avant le switch et après le switch. Vous voyez, ça marque vraiment un changement. Maintenant, on voit que c'est une personne qui, pour l'instant, ne provoque pas ce fameux switch. Et qu'est-ce que c'est la différence avec un ancrage? C'est que le switch, c'est comme un moment de déclic. Et les ancrages successifs, ce sont des moments où, énergétiquement, où cette personne vibre, que ses sentiments vont crescendo vers le haut pour vous. Les ancrages, ce sont des ancrages énergétiques au niveau vibratoire. D'accord? Voilà. Mais le vibratoire influe sur la matière. C'est ce que cette personne vibre et non pas ce qu'elle aimerait vous dire. C'est pas pareil. C'est ça la canalisation de quelqu'un. J'essaye d'être claire. Hein. Alors, donc cette personne, pour l'instant, elle n'est pas dans le switch. Elle décide consciemment.
C'est cette personne qui mène le jeu avec l'empereur et elle décide de ne pas être en couple avec vous. En tout cas, si elle le... Quelque part, elle le décide actuellement. C'est sa décision. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà. Le diable. Ok. Et le cavalier de coupe à l'envers. Hein. Pour l'instant, à ce jour-là, hein, mes amis, attention, on n'est pas là pour être alarmiste. Mais moi, je dis le négatif comme le positif. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, ne vous contrariez pas. Il y aura d'autres vidéos. Voilà. Mais on dit que pour l'instant, cette personne, elle viendrait plutôt vers vous pour des mauvaises raisons. Alors, c'est pas le diable, cette personne, on ne va pas la diaboliser, d'accord? Pour certains, vous êtes face à un manipulateur, une manipulatrice. Ça, c'est à vous d'en juger. Je ne suis pas dans un tirage privé. Je ne vais pas m'amuser à dire ça dans un tirage collectif, d'accord? Parce qu'en privé, on peut bien voir en fonction de toutes les cartes qui sortent. Mais là, je ne vais pas m'amuser. Vous êtes nombreux. Donc, gardez du recul, d'accord? Donc ça vous verrez, je peux pas le dire à la légère, mais le diable en tout cas c'est quelqu'un qui vient soit pour le plaisir, soit pour s'amuser un peu avec vous, passer du bon temps. Ça peut aller d'une légère manipulation où on sait qu'on ne veut pas s'engager et venir, et pour certains ils vous manipulent pas puisque vous le savez, d'accord, et c'est vous qui restez dans le lien aussi. Mais là le diable c'est les plaisirs, vous voyez, voilà. Et avec le cavalier de coupe à l'envers, on me confirme qu'actuellement, cette personne n'a rien à vous offrir, à vous donner, d'accord? À ce jour précis. C'est valable pour tous ceux qui rencontrent quelqu'un d'autre, là. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un que vous n'êtes pas encore vu. Dans ces cas-là, c'est pas que cette personne est manipulatrice, c'est que cette personne, vous n'êtes pas encore vu, elle n'a pas eu l'opportunité de vous donner quoi que ce soit. Ouais, 3 de coupe. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est passer de très bons moments avec vous. Et elle veut trouver une stabilité dans les bons moments avec vous, cette personne. Ouais. Et elle va aller vers ça en juillet. Donc, dans 2 mois. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Que c'est encore lent parce que cette personne protège la veuve et l'orphelin. Voilà ce que j'ai en canalisation. Chariot à l'envers. C'est quelqu'un qui ne se déplace pas parce qu'il qui ne vient pas encore vers vous, cette personne est encore préoccupée dans ses énergies à protéger une tierce et son enfant. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans le droit de l'enfance ou une association, quelque chose comme ça. Ça dépend si cette personne est en triangulaire ou pas. Hein, vous adaptez parce que vous êtes nombreux. Qu'est-ce qu'on me donne? Équilibre. C'est une personne quand même... alors, d'une part, qui trouve son équilibre dans le chaos de ce qu'elle vit actuellement, ou c'est une personne qui voudrait se rapprocher de vous et s'équilibrer avec vous parce qu'elle pressent que dans sa vie, il y a une chute inévitable, quelque chose où elle s'en sent seule, cette personne, elle conscientise qu'elle a fait des mauvais choix en vous laissant sur le bas-côté, entre guillemets, ou alors cette personne, elle veut se rapprocher de vous parce qu'elle sent qu'il y a la tour dans sa vie, qu'il y a quelque chose qui fatalement va arriver. Et cette personne, c'est comme si elle assurait ses arrières en venant vers vous. On est bien d'accord que... Sacha, s'il te plaît, tu peux m'aider avec ce chat, s'il te plaît. Mets-la dans la chambre, s'il te plaît. Je ne vais pas te le demander 10 fois, parce que sinon, tu vas être obligé de te lever chaque fois. Excusez-moi. Voilà, eh oui, parce que le chat, après... voilà. Un chat qui est assez capricieux. Voilà, il y en a une qui est très sage et une qui est très capricieuse. Mais c'est une écaille de tortue. Et elles sont assez particulières de caractère. Voilà, mais on les aime quand même. Voilà, mais bon, il ne faut pas qu'elles nous dérangent quand on canalise, sinon c'est chiant. Alors, je dirais que cette personne sait que ça va être la fin de quelque chose dans sa vie. Et cette personne maintenant, c'est pas que cette personne se sert de vous, c'est que cette personne, vous lui plaisez, elle a quelque chose pour vous, mais c'est quelqu'un qui plaire entre quelqu'un qui plaît et quelqu'un pour qui on va s'investir, c'est différent. Et j'ai l'impression que là, le switch, il n'est pas encore fait. Donc cette personne, elle revient parce qu'elle sait que si c'était pas l'autre, ça serait vous, en deuxième position, entre guillemets. Il y a quelque chose comme ça dans ses énergies. Ou alors, cette personne, elle se dit, maintenant, je me retrouve seule. Et s'il n'y a pas triangulaire, cette personne, elle se rend compte que vous êtes une personne fiable vers qui elle pourrait se retourner. Donc, c'est sûr que cette personne, vous n'êtes pas sa priorité dans ce tirage. Hein, mes amis, j'ai pas la science infuse. Si vous
Voilà, si tout vous parle, ça va. Si ça ne vous parle pas, c'est une personne qui est en voie de transformation. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle a arrosé financièrement tout ce petit monde, d'accord? Et en plus, cette personne, c'est vraiment, comment on appelle ça? C'est quoi l'expression, comment on voit? J'ai la sensation de ce que c'est, mais j'ai pas l'expression. Cette personne, c'est vraiment, j'allais dire pas la pompe à fric, parce que c'est vraiment la bonne poire. Sacha! Sacha! Qu'est-ce qui se passe avec ce chat? Enferme-la dans la chambre le temps que je finisse ma guidance. S'il te plaît, parce que... De quoi? Eh bien oui, mais elle était enfermée. Ben, bref, donc, elle vient à côté de moi pour miauler. Alors, excusez-moi, là. Alors, des fois, elle ne le fait pas, donc je me disais peut-être que je vais y échapper. Donne-moi le truc, s'il te plaît. Et alors, c'est une personne qui a arrosé tout le monde, qui est la bonne poire, voilà. Et cette personne, elle se retrouve pauvre, mais pauvre. Et c'est une personne qui veut encore éviter... attention ta tête, tu vas te faire mal. Qui veut encore éviter les disputes, vous voyez? C'est une personne qui veut éviter les disputes et qui, à cause de ça, repousse un nouveau départ entre vous, mais repousse aussi un nouveau départ dans sa propre vie, où cette personne serait peut-être plus épanouie, plus libre, mais c'est une personne qui continue à tempérer. Voilà, c'est une personne qui veut toujours, qui n'aime pas les conflits, qui veut pas qu'il y ait d'histoire, qui veut pas contrarier la tierce, qui veut pas contrarier l'équilibre général. C'est donc une personne qui serait plutôt dans une forme de sacrifice. Voilà ce que je verrais. Si cette personne est seule, c'est quelqu'un qui se suffit à elle-même, qui est en vase communicant avec elle-même ou lui-même, d'accord? Mais il y a une ou deux femmes là derrière cette personne, une ou deux femmes qui l'influencent, voire trois, que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est quelqu'un qui va trancher. Voilà, ça y est. C'est quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision claire et précise, parce que cette personne en porte trop sur le dos. Cette personne est au bord du burn-out. Elle est dans une forme de désespoir. Et le problème, c'est que comme cette personne, elle est à bout dans ce qu'elle vit, que ce soit au travail ou avec une tierce, ou l'un ou l'autre, ou les deux, ou un groupe de gens familial, ou ça peut être un enfant qui est un enfant manipulateur, je ne sais pas. Mais on va dire que c'est des énergies comme ça, ce sont des énergies comme ça, et cette personne, comme elle en porte trop sur le dos, elle va être obligée de trancher. Elle ne voulait pas trancher, cette personne, elle ne voulait pas de séparation avec l'autre, la tierce, ou alors elle ne veut pas changer son mode de vie actuel, d'accord? Mais elle va être obligée parce qu'il y a quelque chose qui lui pèse sur le dos, qui est trop lourd à porter seule. Et cette personne, elle vient vers vous, qui est une source d'amour pour lui ou pour elle. Cette personne le sait. Et elle va trancher pour aller vers ça, mais un peu par défaut. Voilà. Bon, apparemment. Maintenant, voilà. C'est ce que je vois dans ce jeu, en tout cas. Mais c'est une personne qui n'en peut plus. Et on vous dit que c'est une personne qui va arriver à se libérer. Et pour moi, le mois d'août est vraiment crucial dans votre histoire. Soit le 4e mois après ce tirage. D'accord? Bon, des fois, parfois, vous allez avoir des retards de 3-4 semaines peut-être. Mais ça sera vraiment quelque chose de crucial. Ok, c'est une personne qui en porte trop lourd et qui va vouloir se libérer. Ben, cette personne va le faire dans un réflexe de survie. Parce que là, limite, c'est quelqu'un... Mais le problème, c'est que cette personne, elle aurait besoin... Moi, ce que j'entends, ce que je ressens de ce tirage, mais ce que j'entends, cette personne, elle a toujours été la personne qui donnait, qui se sacrifiait pour les autres, pour cette famille, ou pour qui était trop dure avec elle-même. Donc c'est une personne qui aurait besoin qu'on l'aime sans rien lui demander en retour. Et quelque part, cette personne, elle vous demande ça à vous, même si elle ne le verbalise pas, c'est ce qu'elle vous demande dans le lien, de l'aimer sans rien lui donner en retour. Sauf que vous, comme cette personne, vous la voyez peu et qu'elle vous donne quasiment rien, puisqu'on voit qu'elle n'arrive pas à vous mettre en priorité dans sa vie, peut-être par manque de temps, par manque d'énergie, s'il y a quelqu'un qui la pompe avec la reine d'épée sur les fesses,
C'est sûr que cette personne n'a même pas le temps de souffler. Voilà, c'est une personne qui est fliquée, ça. D'accord? Certainement. Ou alors, c'est une personne qui, si elle n'a pas de tierce, qui est trop psychorigide, qui ne s'accorde aucun plaisir elle-même. Donc, je dirais, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Soit c'est une personne qui est sous emprise ou qui est fliquée, soit c'est une personne qui elle-même est trop dure avec elle-même. Donc, ça peut être les deux aussi. Ça, c'est à vous de voir parce que vous êtes nombreux. Donc, je dirais que cette personne-là, elle n'en peut plus. Elle se retourne vers vous parce qu'elle sent qu'il y a de l'amour pour elle chez vous. Peut-être que cet amour, elle l'aurait plus voulu avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est entre deux, là. Et maintenant, c'est quand même une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui, malheureusement, ne donne pas, n'est pas encore prête à ce jour à donner. Elle continue à porter lourd parce que sinon, ça sera à l'envers. Donc, elle va bientôt se délivrer, mais elle va bientôt trancher. Pour l'instant, elle est encore avec la tempérance, à essayer d'avoir des communications fluides avec son entourage, ou alors à être en circuit fermé et à continuer à vouloir se battre seule, alors qu'en fait, elle n'en peut plus. Elle ou lui n'en peut plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, ça. On vous dit que, voyez, on vous dit que vous ne voulez plus prendre les choses en main, là. Hein? Sacha, s'il te plaît, ne la laisse pas là. Mais moi, je ne peux pas couper la vidéo. Prends-la. Tu la prends dans la chambre avec toi. Elle fait c'est qu'elle veut être dans la chambre. Prends-la pendant un petit moment, s'il te plaît. Voilà, on dit qu'avec le 7 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rassembler ses armes pour se battre contre son entourage, hein. Et avec l'étoile à l'envers, c'est pour ça que, pour l'instant, cette personne ne peut pas accéder à vos souhaits. C'est quelqu'un qui se bat sur un autre champ de bataille que... C'est pas quelqu'un qui se bat pour votre amour. C'est quelqu'un qui se bat soit pour protéger quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, soit pour se protéger lui-même. Mais c'est pas quelqu'un qui fait de votre amour un combat. Voilà, c'est quelqu'un qui voudrait passer des bons moments sans se bouger, sans rien faire. C'est quelqu'un qui est trop préoccupé par autre chose. Voilà. Ouais, reine de pentacle à l'envers. Mais oui, on dit que là, on sort des grosses énergies de souffrance. Vous commencez à sortir des grosses énergies de souffrance sur ce lien. Donc, vous commencez à sortir la tête hors de l'eau. Mais on vous dit que quand même, vous avez un goût amer dans la bouche. Hein, pour beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes. 5 d'épée à l'envers et cavalier d'épée à l'envers. Non, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre. C'est quelqu'un qui, depuis 5 mois, veut prendre les choses en main. C'est quelqu'un qui a redonné peut-être une chance depuis 5 mois. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors janvier, février, mars. Ou alors mai dernier, il s'est passé quelque chose. Mais pour moi, il y a du 5 mois. C'est quelqu'un qui est sur les rotules, qui continue soit à se battre seul s'il n'y a pas de tierce dans sa vie, soit à se battre pour un groupe de gens, soit à se battre pour une femme et des enfants, ou que des enfants, mais c'est pas pour vous. Et cette personne, elle a, avec le cavalier d'épée à l'envers, elle n'arrive pas à verbaliser, elle n'arrive pas à se battre contre les énergies en face d'elle pour se libérer. Et le 5 d'épée à l'envers, parce qu'elle ne veut pas créer de dispute. Elle ne veut pas créer de dispute. C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses en main dans votre lien, parce que c'est une personne qui subit ce qu'il ou elle a vit, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que cette personne a à travailler sur le lien? Qu'est-ce que cette personne a à travailler? Il y a le livret, là. Qu'est-ce que cette personne a à travailler sur votre lien? Celle-là a voulu sortir. Ben, une autre personne qui perturbe la situation. Votre autre ou la personne en face de vous doit travailler par rapport à cette tierce qui perturbe la situation, ou cette énergie tierce qui pourrait être le travail, la famille, ses propres peurs, ses addictions, ou alors carrément pour beaucoup d'entre vous, moi je verrais bien une tierce, une triangulaire. C'est quelqu'un, ouais, voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à travailler, cette personne? La répétition des schémas. Elle continue à rester dans une situation qui lui fait du mal. Donc, elle doit sortir de sa répétition des schémas. Qu'est-ce que vous avez à travailler sur le lien, mes amis? Une troisième carte pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne a encore à travailler sur le lien? Qu'est-ce que cette personne doit faire pour venir avec vous? Pour aller sur votre lien plus en profondeur, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que cette personne doit travailler sur le lien? Blocage matériel et financier. Cette personne, elle doit peut-être se détacher financièrement ou peut-être vous aider financièrement. Il y a quelque chose sur du financier. Peut-être que cette personne bloque sur l'argent. Moi, je dirais que cette personne est bloquée par rapport à l'argent et à une triangulaire ou à une tierce. Voilà, où l'énergie tierce, c'est l'argent. Mais je dirais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne blocage matériel financier qui doit travailler sur la manière dont elle voit l'argent pour être plus avec vous. Voilà, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui porte encore des masques. Donc, soit qui vous ment, soit qui est encore dans le déni de ce qu'il ou elle vit. Voilà, celle-ci. Et on vous dit que c'est peut-être un homme ou une femme blonde, châtain ou cheveux blancs. Ce ne serait pas quelqu'un qui serait brun. Mais ça compte pas. Parce que vous êtes tellement nombreux que forcément, parmi tous ceux qui vont regarder cette vidéo, il y aura des autres. Vous attendez quelqu'un et il y aura des bruns parmi ces gens-là ou des brunes. Donc ça, moi, je ne le prendrai pas en compte. C'est quelqu'un qui a des énergies de signe de terre. Quelque chose comme ça. Mais bon, il y a ces énergies-là. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui est en train de prendre conscience que vous êtes la bonne personne et qui va faire un choix. D'accord? Voilà. Mais on vous dit que pour l'instant, cette personne n'est pas en couple avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ce lien? Que cette personne porte des masques et ment peut-être par rapport au poids de la famille. D'accord? C'est une personne qui aimerait peut-être divorcer et qui fait semblant de rester dans un mariage. Voyez? Pour la famille. Quelque chose comme ça. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'on dit à cette personne? De ne pas écouter les autres, notamment la famille, de prendre ce cadeau de la vie, d'accord? On vous dit que tout est en train de bouger maintenant, donc le switch se prépare. On vous dit aussi que vous aurez des retrouvailles, d'accord? Dans une fusion des sentiments. Vous voyez? Et ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est que la première carte que j'ai tirée, c'était ça, 3, et qu'à la fin, ça se finit par 2. Donc, au début, vous êtes 3. Vous devez être 3, là encore, dans cette histoire. D'accord? S'il n'y a pas une tierce personne. Mais une tierce personne, ça peut être quelqu'un de la famille de cette personne, un ami. C'est pas forcément une triangulaire, ça peut être une tierce. Ou alors, la troisième boule d'énergie qui est représentée par la triangulaire, ça peut être que cette personne kyste, que cette personne est enquistée dans ses croyances. Mais de ça, on passe à ça. Donc, vous voyez bien que... Et c'est pour ça que ça va créer une surprise sur le lien. Cette personne doit arrêter de répéter les schémas du passé. Alors, on va être juste et voir ce que vous avez aussi à travailler sur ce lien. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que cette personne qui travaille. Mes amis, on doit tous travailler, c'est pas évident. On vous dit que vous devez vous adapter à son rythme émotionnel à cause de tout ce qui a été dit. Alors, le vous devez, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Il y a à travailler peut-être votre impatience, même si vous êtes tout à fait légitime dans cette impatience. C'est pour ça que vous pouvez... Moi, je ne vous dis pas d'attendre. Je sors des cartes. Je suis contre l'attente. Donc là, je ne fais pas de coaching dans ce tirage, mais j'en ferai dans un prochain. Des petits... Voilà, moi, je dis, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre si vraiment on n'a rien et qu'on est trop malheureux. D'accord? Voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, on dit que vous, parce que les cartes conseillent, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, ça serait ça, travailler là-dessus. C'est pas évident. Oula, il y a une carte qui a fusé par terre. Donc, je vais prendre la carte. Changement positif dans une relation existante. On vous dit de voir le positif. Quand cette personne va venir pour vous proposer quelque chose, on vous dit que cette fois-ci, ça sera différent. Et tout le tirage, là, vient de nous le dire. D'accord? Après, mes amis, bon, ça parlera à 80% d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, avoir le positif malgré le négatif qui a été vécu. Et ça, c'est très dur parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Et on vous dit... ce qui est dur pour vous, c'est que vous devez peut-être accepter... Non, je n'ai pas dit vous devez accepter. Les cartes disent que si vous voulez cette personne,
vous devrez passer peut-être par une relation cachée encore quelque temps. Et on dit bien que vous l'avez peut-être rencontré dans le travail ou sur les réseaux sociaux, ou retrouvé sur les réseaux sociaux. Et on vous dit en dos de deck, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour beaucoup d'entre vous, soit vous le connaissez déjà bien, soit vous le connaissez par les réseaux sociaux, le ou la. Alors, quelle sera la résultante dans ce lien? Quelle sera la résultante dans ce lien? Ben, la renaissance, la naissance, la renaissance entre vous. Ouais. Et on vous dit, pour fusionner, âme sœur spirituelle, hein. Donc, il y a quelque chose de très, très fort là-dedans. Et âme sœur flamme jumelle. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec vous qui vous serez. Pour la plupart d'entre vous, vous resterez tout le reste de votre vie. Voilà. À vérifier par des guidances privées si vous voulez. Mais là, ça parle à beaucoup. Hein. Ça parle à beaucoup. Quand même, hein, les guidances publiques, c'est pour ça que je les fais. C'est pour ça que j'essaye d'en faire quand même un peu tous les jours. Des jours, je ne peux pas parce que je fais des guidances, je fais mes vidéos. Mais ça, je le fais aussi pour ceux qui ne peuvent pas avoir une guidance privée. Voilà, c'est quelqu'un qui reste enfermé dans une famille. On a vu le poids de la famille tout à l'heure, ou dans des idées et dans un engagement familial. Voilà. Donc, au moins, c'est réglé. Ensuite, et surtout par rapport à un enfant ou un garçon. Voilà, c'est pour ça que cette personne n'a pas le droit de s'octroyer des moments de plaisir. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'appelle le Christ. Savoir, qu'est-ce qu'on me donne? Le contrat, changement. Eh oui, c'est quelqu'un qui a envie de changer par rapport à ce contrat. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va venir vous proposer un contrat à vous, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va signer un chèque ou des papiers pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui fait ça pour changer. Hein. C'est quelqu'un qui veut changer, là. C'est quelqu'un qui veut se libérer, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et on vous dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en observation et qui n'a pas tranché. C'est comme si cette personne, elle se disait, c'est pas ma tierce qui me fait du mal et c'est pas toi non plus. Voilà. Cette personne, là, elle est à bout. Peut-être qu'elle passe tout son temps au travail. C'est comme cette personne, c'est un homme, il veut plus de femmes. C'est une femme, elle veut plus d'hommes. C'est comme s'il y avait une forme de burn-out, même si c'est pas ça vraiment. Et cette personne, elle observe. Et pour l'instant, elle n'a pas choisi entre la tierce et vous. Tout simplement. Donc, elle est toujours dans... Et c'est comme cette personne disait, il faut que personne me casse les bonbons, ni l'autre, parce que là, j'en peux plus. Voilà. Donc, il peut y avoir des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette personne n'a pas fait de choix. Et je dirais même que cette personne fait le choix de se ressourcer pour elle, de penser à elle. D'accord? S'il n'y a pas de tierce, c'est une personne qui ne sait pas encore comment se comporter, ni si elle va revenir vers vous. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas tranché. Donc, on est bien d'accord, hein, mes amis? Allez, on repart pour voir. Il y a une question de maison, d'ancrage. Ben oui. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui vit sous le toit d'une tierce, la mauvaise marâtre. Ça peut être un homme, ça, hein, si vous attendez une femme. C'est une énergie, voilà. Et avec qui ça ne marche pas. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui reste entre ces quatre murs et qui est psycho-rigide comme ça, n'est-ce pas, Cathy Cat, tu vois, à qui je pense. Et si c'est une femme en face de vous, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réussite sur votre lien. Mais sinon, c'est un homme qui vit sous le toit d'une... Ou alors sous le joug d'une femme, voilà. Mais là, c'est quand même le toit, hein, normalement. Voilà. Avec qui ça ne marche pas. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et on me dit que cette personne, du coup... elle veut une nouvelle opportunité avec vous. Voilà. Ou alors, elle va signer pour un appartement avec vous. Ou pour vous. C'est ce qu'on me donne. Est-ce que ça peut être au sens propre ou figuré? On vous dit que c'est quelqu'un qui, sur un coup de tête, va vouloir passer plus de bons moments avec vous pour aller vers un amour véritable avec vous. Voilà. Donc, on confirme que le switch est en vue.
C'est quelqu'un qui va croquer la pomme, d'accord, dans peu de temps. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous résistera pas longtemps. Et on vous dit qu'à l'automne, qu'est-ce qui se passera? C'est quelqu'un qui redonnera naissance à un lien plus profond entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous a abandonné à l'automne dernier et qui reviendra. Sinon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans les 3 mois qui viennent, mais plus précisément à l'automne, va vraiment s'attacher à vous, qu'il ou elle a abandonné. Ouais. Et on dit bien qu'il y aura une renaissance entre vous, parce qu'il y a de la nostalgie. C'est quelqu'un qui a loupé le coche et qui le sait. C'est quelqu'un qui voudra se réconcilier avec vous, et donc qui va marquer la fin de la pause, puisque la pause est à l'envers. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui laisse tomber les autres connaissances. C'est quelqu'un qui sait que si c'est pas l'autre, ça sera vous. Mais pour l'instant, c'est encore l'autre. Voilà, voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui, même si cette personne n'est pas en triangulaire, la triangulaire, c'est la tierce sentimentale de l'autre. C'est-à-dire, s'il y a une rivale, entre... J'aime pas ce mot. Après, faites preuve de sagesse. Si sa femme était là avant, à un moment donné, il faut faire preuve de sagesse. Vous voyez, si vous étiez au courant, bon, que faire? Chacun se défend ses intérêts hein, dans la vie. Surtout, si, voilà, il y a la tierce, mais attention à ne pas rester des années dans un lien comme ça, mes amis. Conseil d'amis, justement. C'est quelqu'un qui cherche plus. Et c'est quelqu'un qui ne suit pas encore ses intuitions de foncer avec vous. C'est quelqu'un qui est un peu en stand-by, là, mais qui est mal, hein. Ouais, et on vous dit, c'est bon ça, ouais. Et on vous dit qu'il y aura une occasion exceptionnelle par rapport à soit un appartement, soit par rapport à l'administration qui va se présenter. Ouais. Et là, on vous dit que cette personne va planifier avec vous quelque chose pour créer une occasion exceptionnelle par rapport à une administration, un logement ou une officialisation avec le drapeau de la France. Voilà. C'est une personne qui, si elle est en couple, va être infidèle parce qu'elle va vers la fin de ce couple. Voilà. Et donc, elle va poser un rendez-vous et arrêter de se louper entre vous. C'est quand même quelqu'un qui... qui ferme les yeux encore sur la méchanceté qu'il ou elle subit et se noie dans le travail. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne voit pas qu'on essaye de l'exploiter dans son travail ou qui ne voit pas que son travail est une énergie tierce trop accablante, trop prenante. D'accord? Voilà ce que je veux dire. J'essaye de trouver les mots justes. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a trop de choses à faire. C'est quelqu'un qui est chargé de tous les côtés. Donc, on sait très bien qu'en chargeant cette personne, ben, elle ne pourra pas venir vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui a trop de charges, qui vous voit encore comme un amour impossible à vivre aux yeux, au vu et au su de tous. Et c'est pour ça que cette personne voudra vous voir encore incognito. On vous dit que c'est une personne qui est très fatiguée et qui en porte beaucoup sur les épaules. D'accord ? Ouais. C'est quelqu'un qui reprendra ou qui a déjà repris les communications pour revenir en étant doux et dans la séduction avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui fait encore preuve d'instabilité, mais qui voudrait quand même se libérer et qui aura un déclic pour vous. Et qui aura un déclic par rapport à Cruella, sa Cruella ou son Cruella. C'est quelqu'un, ça y est, qui va se libérer de ça. Ça y est, il y a le déclic. C'est quelqu'un qui est encore dans l'instabilité, mais qui a 2 doigts de se libérer, d'avoir un déclic et de se libérer de cette tierce ou de ses mauvais penchants à lui ou à elle, l'un ou l'autre. Ou cette personne est sous le joug d'une femme comme ça,
ou que ça soit un homme ou une femme. C'est le joug d'une femme, là. Bon, ça peut être un homme aussi, mais je pense plutôt d'une femme, là. Et, ou alors, cette personne, c'est son mauvais côté à lui-même ou à elle-même qui fait que, ou ses addictions, mais quelque chose de mauvais. Cette personne, elle veut se libérer, là, soit de sa tierce, soit de ses propres côtés obscurs. Ouais, et pour aller vers une vie meilleure. Et cette personne va faire le choix d'une vie en rose, d'une vie meilleure. Voilà. Pour l'instant, cette personne fait encore une erreur de jugement pour protéger un enfant ou des enfants ou pour se protéger tout seul. Et cette personne va quand même donner renaissance à votre lien. Et ça sera un oui catégorique, d'accord, à partir du mois de juillet. Je vous dis que le mois de juillet, août sont vraiment très importants dans ce lien. C'est-à-dire, il faut laisser passer 2 mois pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui s'ancre, qui commence à s'ancrer. Le switch, il arrive, mais il serait plutôt dans les 2 mois qui viennent. Pour quel résultat entre vous, s'il vous plaît? Quel résultat entre vous, s'il vous plaît? Quel résultat entre mes abonnés ou ceux qui regardent la chaîne? C'est quelqu'un qui recherche soit sur les réseaux, soit c'est quelqu'un qui est encore dans un sacrifice, d'accord? Et qui en a gros sur la patate, qui en peut plus, qui veut plus rester là-dedans, mais qui à la fois y reste. Mais c'est quelqu'un qui cherche une façon de s'évader, soit en cherchant quelqu'un sur les réseaux sociaux, soit en revenant vers vous, soit en cherchant un appartement. Mais comme cette personne, elle n'est pas prête à quitter la tierce, après elle laisse tomber. Vous voyez, quelque chose comme ça. Cette personne, elle cherche quelque chose sur un journal là, actuellement. Ouais. Et c'est une personne qui reste comme en dépersonnalisation, en contemplation devant sa tristesse. C'est quelqu'un qui souffre, mais qui ne bouge pas de son canapé, qui ne bouge pas de ses habitudes. Ben, vous savez, quand quelqu'un est sous emprise, puis il y en a qui se disent, même si je souffre le martyre, je dois me sacrifier pour des gosses, pour je sais pas quoi. Bon, ça serait peut-être un peu ça. C'est quelqu'un qui, malgré tout, analyse qui a eu un réel coup de cœur avec vous, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va arrêter de prendre la fuite pour revenir dans votre vie. Quelqu'un que vous connaissez déjà, au moins de vue, hein, sinon de plus. C'est quelqu'un qui est en mode de transformation et qui, tant qu'il ou elle n'a pas fini de se transformer, ne peut pas revenir vers vous pour l'instant. Donc, on a vu que, bon, en juillet, dans 2 mois, c'est sûr qu'il y aura quelque chose, mais on dit que cette personne, voilà, l'été, on vous parle que cette personne va réagir en été ou va ancrer quelque chose avec vous en été, vous voyez? Voilà. Jusque-là, elle ne fera pas grand-chose sur votre lien. Elle médite, elle réfléchit, elle analyse. Vous avez l'impression que cette personne ne fait rien, mais elle fait. Elle réfléchit, elle observe l'autre, elle vous observe vous. C'est une personne qui s'est mise en veille parce qu'on lui a trop tapé sur la tête. Pour certains de vous autres, ils sont en état de dépersonnalisation. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus, ils sont fatigués, épuisés. Et ben ouais, parce que quand on leur pompe tout, ils n'ont plus d'énergie après. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cette personne, elle devrait en être consciente à ce stade du tirage. Je vais en prendre 3 de ça et après j'arrête. On dit que c'est un lien karmique qui offrira une nouvelle opportunité dans votre vie, qui passera par une prochaine invitation, d'accord? Mais on dit que pour l'instant, il y a une femme superficielle qui est une âme sœur à cette personne qui bloque votre lien. Et cette personne, elle fait le choix actuellement de la réconciliation avec cette femme superficielle, tout simplement. Ou si cette personne est une femme, elle va vers son côté superficiel, donc pas le bon pour être avec vous, elle reste dans son ego. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que cette personne... J'ai mes 2 petites pierres là qui sont toujours là. Elle est où celle de... Merci Lydie, merci Marie-Pierre. Elles sont toujours là. Ma sélénite et ma labradorite. Merci à tous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne, mes amis. Il y aura du coaching aussi. Hein. Là, je privilégie pas le coaching parce que j'ai encore des vidéos privées à faire. Voilà. Mais il y aura tout sur la vidéo.
Ceux qui ne veulent pas, ben, ils n'écouteront pas ou ils ne prendront pas. Mais je le ferai quand même pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous dit non. Et qui vous dit les choses pourront changer. Mais pour l'instant, c'est plutôt un non. Donc, on n'est pas dans le switch. Je ne suis pas disponible. Donc, on confirme. On vous dit que cette personne du non va passer au peut-être. Donc, le switch arrive. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais c'est quelqu'un qui très vite va vouloir partager sa vie avec vous. Sacha, ma fille, qu'est-ce qui se passe encore avec ce chat? Mon Dieu, qu'elle est capricieuse. Depuis tout à l'heure, donne. Elle est où? Mademoiselle Oulala, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de faire des caprices? Allez. Elle est où? C'est dingue, ça nous rend folle. Hein. Je comprends pas. Alors, on a un petit spray comme ça pour la plage. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très léger. Hein. C'est pas un... Et alors, on lui vaporise un peu au-dessus. Comme ça lui retombe dessus. Normalement, comme elle n'aime pas l'eau, même si c'est quelques gouttelettes, ça devrait la calmer. Mais bon. C'est juste un petit spray. C'est pas, ça fait pas... Mais bon, on ne sait pas quoi faire. Je m'interroge sur ma vie. Voilà, cette personne, hein, elle observe. Envie de bonheur avec toi. C'est beau, hein? Construire avec toi. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui est prise au piège dans une relation. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est ça, tant que cette personne, elle s'en sort pas. Et ça sera un oui. Ça commence par un non, on va vers le peut-être et on va vers un oui. Donc, on est bien vers le switch. Hein. Tout ça, ce sont les énergies pêle-mêle que vibre cette personne et vers lesquelles elle va aller dans les quelques mois qui viennent, dans l'été. Donc, vous voyez, le switch, il y a quand même, c'est beau. Hein. Et la dernière, qu'est-ce que c'est la dernière lame? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint. Voilà, celle-là, elle est sortie. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas tarder à vous voir. Et pour les 3/4 d'entre vous, mes amis, vous verrez cette personne dans le mois en cours. Ou à la fin du mois en cours. Dernière carte, être en harmonie. C'est quelqu'un qui rêve d'harmonie et de paix. Ben, il faut qu'il aille du bon côté pour la trouver. Disons que cette personne peut vous reprocher, c'est ce que je vois beaucoup en coaching. Les autres se vengent sur vous parce que vous exigez quelque chose au bout d'un moment. Mais c'est normal que vous exigiez quelque chose au bout d'un moment alors qu'on ne vous donne rien. Donc, souvent quand c'est des hommes, mais même des femmes, ils ou elles font l'amalgame en disant « Bon, on m'a déjà pris la tête, j'ai assez donné, donc toi, tu ne vas pas faire pareil. » Mais vous ne faites pas pareil, vous n'avez rien. Donc, il faut leur faire comprendre, attends, moi, je réagis comme ça parce que ça fait tant de temps que tu ne me donnes rien. Et j'ai pas que ça à faire, rester comme ça. Donc, reprenez le contrôle sur votre vie parce que s'ils sont face à des tierces qui font aucune concession, ils auront tendance à se venger inconsciemment sur vous. Inconsciemment. Voilà. C'est comme les enfants quand ils ne voient pas le père ou la mère, quand ils ne voient pas l'autre parent, qu'ils ont un parent aimant. Ben, parfois, sans faire exprès, c'est le parent aimant qui s'en prend plein la tête. Pourtant, les enfants les aiment parce qu'il faut que ça se déverse sur quelqu'un. Voilà, c'est humain. Il y a des seuils de souffrance qui ne sont pas tolérables et qu'il faut déverser. Et malheureusement, inconsciemment, les gens les déversent souvent sur les gens les plus disponibles, les plus là, quand il y a quelqu'un en face qui est sans concession. Et sachez que si vous avez quelqu'un qui est sous emprise, c'est très très long de sortir d'une emprise. Souvent, de plus, les 3/4 du temps, je suis fatiguée, désolée, il est tard, de plus, les 3/4 du temps, les gens acquiescent de rester dans cette emprise ou sous cette emprise. Donc, ils sont vraiment eux-mêmes, sans le faire exprès, puisque c'est ce qu'englobe c'est ce que nécessite l'emprise, mais ils sont souvent des victimes consentantes parce que sous emprise. Donc, n'allez pas dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les accuser d'être des victimes, puisqu'à la base, ils sont victimes d'une emprise, d'une manipulation. Mais on va dire que consciemment, souvent, ils disent « non, je ne suis pas sous emprise » ou « non, je fais tout ça, mais c'est normal que je le fasse ». Ben, c'est être sous emprise. À partir du moment où on est dans le sacrifice, qu'on est malheureux et qu'on reste et qu'on ne se regarde pas soi en premier, c'est qu'on est sous emprise si on souffre énormément.
Voilà. Donc, attention à vous, ne pas être sous l'emprise de cette personne qui est sous l'emprise. Sinon, ça veut dire que vous vivez qu'en fonction de la tierce ou de la triangulaire. Voilà. Donc, mes amis, vous, sortez-vous de là tant que cette personne n'a pas pris les bonnes décisions par rapport à vous. Il faut que cette personne vous voie. Pour ça, il faut verbaliser, faire des silences radio et exposer les choses à cette personne. Si vous voyez que cette personne ne donne pas, en toute conscience, vous voyez ce que vous avez à faire. Mais ne soyez pas dans le déni, ça ne sert à rien. Et ça ne fait que repousser les choses. En tout cas, ce tirage devrait bien se terminer, puisque cette histoire devrait bien se terminer, puisque le tirage est positif, là. C'est quoi l'énergie? Voilà. L'énergie qui va arriver de cette personne pour vous, c'est « tu peux compter sur moi » avec une surprise ou un cadeau pour vous. Ça peut être une petite surprise, ça peut être une grande surprise. Mais là, c'est plutôt important parce que la surprise, cette personne va switcher et va faire quelque chose qui va vous montrer que vous pouvez réellement, pour la première fois, compter sur lui ou sur elle. D'accord? Ça, dans les 3-4 mois à venir. Et notamment, je dirais que les ancrages seront fort bons en juillet et en août. Voilà, mes amis. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.